Alléluia. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur. Merci à chacun d'entre vous aussi pour vos louanges qui montent vers le Seigneur. Le culte, c'est ce temps où nous sommes là devant Dieu, où nous voulons le bénir, nous voulons encore lui dire à quel point il est merveilleux. Et nous voulons continuer encore ce culte avec ce temps de prédication. Et nous allons continuer à considérer ce que nous avons commencé à considérer les semaines précédentes, les 2 dernières semaines, le livre d'Habakkuk, le prophète Habakkuk et ce qu'il est capable de nous dire. Vous vous souvenez, on a vu que Habakkuk s'est posé beaucoup de questions et les hommes se posent beaucoup de questions lorsqu'ils sont confrontés à ce à quoi ils sont confrontés. Lorsqu'on voit le mal, lorsqu'on voit la détresse, lorsqu'on voit la méchanceté, lorsqu'on voit que Dieu semble injuste, en tout cas à nos yeux, on est en droit de se poser la question. Mais quand on se pose la question, ou plutôt on peut avoir 2 attitudes quand on se pose cette question. On peut avoir l'attitude de croire que l'on pourrait comprendre Dieu et qu'on pourrait le juger. Vous vous souvenez, je vous avais pris l'exemple d'Épicure qui avait dit s'il a le mal dans le monde, c'est que le Dieu des chrétiens n'existe pas. Il a cru qu'avec son intelligence, il aurait pu comme cerner, comme définir qui était Dieu, comment on peut s'approcher de Dieu. D'autres se sont posés des questions. Et même des personnes qui sont chrétiennes, on va le dire comme ça, en tout cas qui ont la foi. On voit dans la Bible, et je vous avais pris la semaine dernière, cet exemple de Job, qui a posé beaucoup de questions à Dieu, et Dieu qui à un moment donné a commencé à lui parler, et lui a dit « Mais qui es-tu, toi qui obscurcis mes desseins ? Viens, je t'interrogerai, tu me parleras, tu me diras où est-ce que tu étais quand je façonnais le monde, où est-ce que tu étais lorsque je mettais la limite à la mer, et ainsi de suite. » Et c'est Dieu qui va parler là au chapitre 38, et après au chapitre 42, il y a Job qui va reprendre la parole et qui va dire, il va reprendre les mots de Dieu. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? C'est Dieu qui lui avait dit ça au début. Et voici la réponse qu'il apporte. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Lorsque l'homme est en train de poser des questions à Dieu, quelles que soient les questions qu'il pose à Dieu, surtout lorsqu'il est en train de dire à Dieu, pourquoi tu ne fais pas comme ça? Pourquoi tu permets ça? On est toujours en train de parler de questions qui nous dépassent et que nous ne pouvons pas comprendre. Et quelque part, nous pouvons avoir cette attitude de croire que l'on pourrait comprendre Dieu, qu'on pourrait même le juger, pour lui dire « mais pourquoi tu ne fais pas ça ?» Mais on pourra aussi avoir une autre attitude qui était celle d'Habakkuk. Savoir que l'on est petit, que l'on est humble et que la seule réponse qu'on peut avoir c'est en s'approchant de Dieu. On peut lui poser cette question. On peut lui poser nos interrogations. On peut lui poser la peine que nous avons sur le cœur, même la colère qu'on a sur le cœur. Mais venir devant lui avec humilité. Et c'est exactement ce qu'a fait Habakkuk. Il a interrogé Dieu. Et au début du livre Habakkuk, nous l'avons lu, il a dit « Mais jusque à quand, ô Éternel? J'ai crié à toi et tu n'écoutes pas. J'ai crié à toi à la violence et tu ne me secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et de la discorde s'élèvent. » On voit qu'Habakkuk est celui qui a parlé. On le voit dans la suite. Il a dit, après avoir parlé de Dieu, je me tenais là sur la montagne et j'attendais pour avoir sa réponse, pour savoir ce que je lui répondrais. Habakkuk est celui qui pleinement apporte ses questionnements à Dieu et veut trouver en Dieu la réponse à ses questionnements. Il s'est tourné. Et parce qu'il s'est tourné vers Dieu, on va noter un changement profond et radical dans ce que Habakkuk est capable de dire. Nous allons lire tout à l'heure le chapitre 3, et quand vous allez lire le chapitre 3, vous allez vous rendre compte qu'il est complètement différent de tout ce qu'on a pu lire dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Alors que dans le chapitre 1 et le chapitre 2, on a un Habakkuk qui s'interroge, un Habakkuk qui est là en proie au doute. Dans le chapitre 3, Habakkuk est complètement transformé. Habakkuk a compris quelque chose. Habakkuk a une autre approche des choses. Il a compris quelque chose tout simplement parce que Dieu lui a parlé. Et quand Dieu parle, Dieu ne parle pas pour rien, bien-aimé. Dieu n'est pas comme la radio qu'on pourrait mettre. Vous savez, vous avez un long trajet à faire en voiture, vous êtes seul en voiture et vous vous ennuyez un peu, on met la radio pour faire passer le temps. Dieu, c'est pas la télévision. Dieu est notre Dieu. Dieu est celui qui a créé toutes choses. Et quand Dieu prend le temps de s'adresser à son peuple, quand Dieu prend le temps de s'adresser aux êtres humains que nous sommes, et bien aimé, il faut savoir que Dieu veut s'adresser aux êtres humains. Dieu a toujours voulu rentrer en contact avec l'humanité. C'est lui qui est rentré en contact avec Adam. Une fois qu'il a créé Adam, Adam ne savait pas qu'il y avait quelque chose au-dessus de lui. Et c'est Dieu qui lui parle et qui lui dit. C'est pas Adam qui s'interroge en disant « Est-ce que Dieu serait là? Est-ce que Dieu voudrait me parler ?» Non, Dieu veut rentrer en contact avec nous. Et quand Dieu rentre en contact avec nous, c'est toujours pour un but précis. Et ce but, c'est bénir nos vies. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie d'Habakkuk. Sa vie a été bénie, sa vie a été transformée.
Dieu lui a dit une parole qui a changé complètement tout ce qu'il avait, la manière dont il voyait les choses. Dieu lui a dit, le juste vivra par sa foi. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais entendu, qu'il n'avait jamais compris. Et là, à ce moment-là, ses yeux se sont comme ouverts et il a compris quelque chose de nouveau. Le juste vivra par sa foi. Et Habakkuk est prêt à vivre par sa foi. Mais je pense que la foi, des fois, est bien vacillante. La foi, des fois, peut être tellement faible. La foi, des fois, peut même être ou paraître inexistante. Vous vous souvenez de cet homme qui vient auprès de Jésus et qui dit « Mais viens au secours de mon incrédulité !» Que faire lorsque nous sommes face à cela? Que faire lorsque nous connaissons cette parole, mon juste vivra par sa foi, mais que lorsqu'on regarde à notre camp, on se dit, mais notre foi est petite. Ma foi ne suffit pas. Je pense qu'il y a une chose à faire, c'est ce qu'a fait Habakkuk pour muscler sa foi, on va le dire comme ça. Il a loué Dieu. Le chapitre 3 est une prière. Le chapitre 3, on pourrait même le considérer, l'apparenter à un psaume. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons lire ce psaume et au travers de ce psaume, nous allons comprendre qu'il y a deux choses. Habakkuk a voulu se souvenir de qui était Dieu. Habakkuk a loué Dieu pour ce qu'il était, mais Habakkuk s'est aussi attendu à Dieu pour ce qu'il pouvait vivre. Habakkuk au chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1er, nous allons lire tout le chapitre. Je pense que vous avez trouvé. Vous savez maintenant où ça se trouve dans la Bible. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on y est. Habakkuk au chapitre 3, je lis... Prière d'Habakkuk, le prophète, sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théman. Le sien vint de la montagne de Paran. Pause. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là résiste sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes séculaires se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur? Pourquoi? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Son arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Pause. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves, et ton aspect, les montagnes tremblent. Les torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève les mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, et la lumière de tes flèches qui partent est la clarté de la lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Pause. Tu perces de tes traits la tête des chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux avec leurs repères. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira pas. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans l'étable. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur des lieux élevés. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Et on dit Amen à la parole de Dieu. Habakkuk va commencer tout simplement en s'adressant à Dieu et en parlant à Dieu personnellement. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte, accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Quand Habakkuk est en train de dire ces paroles, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Bien sûr, il est en train de faire référence à ce qu'on a vu dans le chapitre 2, le chapitre 1 du livre d'Habakkuk, de ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, je vais envoyer les Chaldéens qui vont punir Israël, mais viendra le moment aussi où je vais juger Israël. Mais je pense que, quelque part,
Habakkuk ne s'arrête pas simplement à ses paroles. Habakkuk est en train de comprendre toute l'histoire de son peuple. Il avait peut-être entendu parler de l'histoire de son peuple. Il avait été à l'école du dimanche, on va le dire comme ça. En fait, le peuple d'Israël avait pour coutume, ou en tout cas pour obligation, d'enseigner les enfants et de leur raconter ce qui s'était passé. Il avait entendu toutes ces choses. Et là, quelque part, ces choses vont prendre comme une saveur nouvelle. Il va dire au Seigneur, mais j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toutes ces histoires. J'ai entendu parler de tout ce que tu as fait. J'ai entendu parler du déluge quand tu as jugé les hommes et tu as recouvert la terre d'eau. J'ai entendu parler de l'exode lorsque tu as ouvert les eaux en deux. J'ai entendu parler de ces batailles où tu as permis à ton peuple d'Israël d'être victorieux. J'ai entendu toutes ces choses, Dieu. Et il continue. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. J'ai entendu toutes ces choses, je ne les ai pas vécues, je n'y étais pas, je n'étais pas présent, mais je crois que tu es encore capable de le faire, Seigneur. Alors tout ce que tu as fait, je veux encore m'attendre à ce que tu le fasses. Et quand il est en train de dire ça, il n'est pas en train de se dire un futur hypothétique arrivera peut-être si tout va bien ou le Seigneur fera ces choses. Mais quand il dit accomplis cela dans le cours des années, c'est une expression hébraïque qui veut nous dire accomplis cela dans le cours de ma vie. Pour lui, il était certain qu'avant la fin de sa vie, tout ce qu'il a entendu, Dieu annoncer, tout ce qu'il a entendu dire de Dieu, tout ce qu'il a entendu dire concernant Dieu, il le verrait s'accomplir. Habakkuk a cette foi en Dieu, de se dire tu seras capable de faire tout ce que j'ai entendu, tout ce que tu as promis de faire. Et quand Habakkuk est en train de dire ça, il n'est pas en train de donner un ordre à Dieu. Quand tu dis accomplis tes œuvres au cours des années, il n'est pas en train de donner un ordre à Dieu. Habakkuk est là dans la crainte devant Dieu. Il nous dira, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Il est là dans cette admiration devant Dieu, dans ce respect, dans cette crainte sainte de Dieu. Habakkuk ne prend pas Dieu pour son serviteur, celui qui sera à ses ordres, un génie qu'il aurait trouvé, qui serait capable de répondre à tous ses besoins. Il sait qu'il est face à Dieu, mais parce qu'il a la plus grande admiration pour Dieu et que les paroles de Dieu sont pour lui importantes, il sait que quand Dieu dit une parole, Dieu l'accomplit. Et c'est pour ça qu'il est capable de dire, mais Seigneur, accomplis tes œuvres dans le cours des années. Parce que Dieu l'a promis. Et de la même manière, nous devons nous aussi être de ceux qui sont capables, même revendiquent, de dire au Seigneur, accomplis ce que tu as promis quand Dieu l'a promis. Il y a des choses que Dieu a promis dans la parole de Dieu. Il y a des choses que Dieu a dit qui sont claires. Et sur ces choses, nous voulons nous baser, nous voulons nous appuyer. Dieu nous a dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Alors nous semons la parole de Dieu, mais nous avons aussi la ferme assurance qu'elle produira. La semence produira. On a peut-être semé dans le cœur de nos enfants et nos enfants sont tellement éloignés de Dieu. Mais bien aimé, instruis l'enfant dès son plus jeune âge et il ne se détournera pas de la voie qu'il doit suivre. Nous croyons que quand Dieu dit quelque chose, il est lui seul capable de l'accomplir et il l'accomplira. Nous croyons, nous sommes une église de Pentecôte, nous croyons que Dieu a promis la Pentecôte, il a promis le fait d'être rempli de l'Esprit pour tous ceux qui croient. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Nous n'avons pas peur de dire et de redire et d'affirmer que nous avons besoin en tant que chrétiens d'être remplis de l'Esprit parce que c'est Jésus qui l'a dit. Quand Dieu dit quelque chose, nous avons cette assurance que lui-même est capable de le faire. Habakkuk veut voir Dieu agir dans le cours des années. Habakkuk veut voir Dieu agir dans ce qu'il connaît. C'est beau. C'est beau de vouloir voir Dieu agir. Mais encore faut-il vouloir laisser Dieu agir comme lui a décidé d'agir. Souvent, on veut voir Dieu agir, mais Seigneur, tu vois, j'ai ce problème, voilà la solution, voilà le moment où tu dois m'aider, et ainsi de suite. Mais non. Seigneur, je te vois agir selon ce que toi, tu as prévu. Il faut accepter de laisser Dieu faire ce qu'il veut. Et quand Dieu fait ce qu'il veut, Dieu fait des choses extraordinaires, bien-aimés. Quand Dieu agit, il agit à sa hauteur de ce qu'il est capable, lui, de faire. Il dira à Habakkuk 1, verset 5, « Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Habakkuk, lui, il voulait que Dieu agisse, mais d'une certaine manière, mais Dieu lui dit, « Mais je suis en train de faire quelque chose d'encore plus grand. » Et quand on laisse Dieu agir, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Et ce que va faire Habakkuk, il va se souvenir de quelque chose en particulier que Dieu a agi, que Dieu a fait. Il va se souvenir d'un moment où Dieu a agi pour son peuple. Et c'est le moment où
qui est le plus repris dans l'Ancien Testament, notamment dans la Bible même, on pourrait le dire, c'est ce moment où le peuple a connu l'Exode. Le livre de l'Exode est ce livre qui nous montre Dieu agir comme lui l'a décidé. Et quand Dieu agit comme il le décide, c'est un temps de majesté pour Dieu, c'est un temps de puissance pour Dieu. Et c'est exactement ce qu'il va commencer à faire à partir du verset 3. Il va dire « Dieu vient de Téman, le Saint vient de la montagne de Paran ». Alors pour nous, ça ne nous parle pas. On connaît des lieux plus proches, on va connaître Bon-Chablais, Annemasse. Même de l'autre côté, on est capable de le faire. Mais si je vous demande, je vous place une carte, je vous dis, mais placez-moi, montrez-moi où est Téman, où est le désert de Paran, on serait incapable de les repérer. Juste pour que vous le sachiez, ça se trouve au sud d'Israël, dans le désert, enfin dans la grande étendue qu'on pourrait appeler le désert du Negev. Et donc, c'est le lieu où le peuple d'Israël a erré pendant les 40 années, où ils sont restés en exil, où ils sont restés à errer dans le désert. C'était dans cette partie du globe, de cette partie d'Israël. Donc, quand il est en train de parler, il est déjà en train de se situer. Pour ceux qui connaissent ses contemporains, ceux qui vont lire la parole de Dieu, ils vont comprendre et ils vont savoir à quoi il fait référence. Il fait référence à cela. Dans Nombre, au chapitre 10, au verset 12, il nous est dit « Et les enfants d'Israël partirent du mont Sinaï. » Vous savez, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont été au mont Sinaï, ils sont restés quasiment 1 an au mont Sinaï. Et après, ils sont partis, donc c'est là ce qu'il nous est dit. Selon l'ordre fixé pour leur marche, la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Et c'est dans le désert de Paran qu'ils ont erré pendant 40 ans. Et durant tout le temps de la durée de l'errance d'Israël, Israël n'a jamais été seul. La Bible nous dit que Dieu était présent avec Israël. Comment est-ce que Dieu était présent? La journée, il se manifestait par une colonne de nuée. Et la nuit, il se manifestait par une colonne de feu. Et c'est exactement ce que rappelle ici Habakkuk. Au verset 3, toujours, il nous dit « Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre ». Vous imaginez cela? Le peuple d'Israël, ce n'était pas 10-15 personnes. C'était 6000 hommes. Et quand on regarde le dénombrement, le livre des Nombres et Deutéronome, c'est un livre où il y a des comptes qui sont faits sur les présents, ceux qui sont morts, et ainsi de suite. Et là, on se rend compte qu'il y avait plus de 2 millions de personnes. 2 millions de personnes qui devaient tous voir cette colonne de nuée. Cette colonne de nuée n'était pas une toute petite colonne de nuée. Elle devait être gigantesque, elle devait remplir les cieux, elle devait être visible de loin. De même, cette colonne de feu devait illuminer la nuit. Oui, à ce moment-là, alors que le peuple d'Israël est en train de vivre un moment hyper difficile, ils ont la gloire de Dieu qui remplit le ciel. Ils sont là accompagnés de Dieu qui est en train de remplir et de manifester toute sa grandeur, toute sa puissance. Ils sont là comme étonnés, ébahis par tout cela. Parce que Dieu se révèle. Et ce n'est pas tout. Toute la gloire de Dieu remplit la terre. On se rend compte que les peuples alentours ont eux aussi, d'une manière ou d'une autre, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas les caméras, il n'y a pas eu un reporter qui a été dépêché là-bas pour dire « voilà ce qui se passe ». Mais les gens le savaient. Voilà ce qu'on lit dans Josué 2 au chapitre 10. « Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sac devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Gog, et que vous avez dévoués par interdit. » Toute la contrée sait et savait et avait entendu parler de ce que Dieu avait fait. Et quand on lit ces paroles de Josué, ces paroles se sont produites, ou en tout cas, les événements se sont produits 40 ans auparavant. Et pourtant, les peuples s'en souviennent. Ah oui, il y avait le peuple d'Israël qui était en Israël, il y a eu les plaies, la main de Dieu a été posée, Dieu a arraché son peuple d'Égypte, et Dieu les a fait marcher pendant 40 ans dans le désert, Dieu a ouvert la mer Rouge devant eux, Dieu a ouvert le Jourdain devant eux, et maintenant ils sont à nos portes. La terre tout entière était remplie de cette connaissance. La terre tout entière était remplie du fait que Dieu était celui qui était capable de bénir son peuple. La splendeur de Dieu à cette époque était éclatante. Il n'y avait pas de doute, ni pour le peuple, ni pour les étrangers. Et pourtant, l'homme ne voyait pas la splendeur de Dieu dans toute sa grandeur. Ça paraît impressionnant. Et vous pouvez relire Exode au chapitre 20 et quelques versets avant, lorsque le peuple arrive au pied de la montagne du Sinaï. Et que là, il nous est dit que Moïse va monter sur la montagne, que Dieu va parler au peuple. Ce bruit va être effrayant pour le peuple. Il y aura des éclairs, il y aura de la fumée, il y aura de la lumière. Ils vont entendre comme le bruit du tonnerre, la terre va trembler. Tellement impressionnant que le peuple va dire non, on ne veut pas voir Dieu. Parle à Moïse, nous on restera là. Mais même là, Dieu dira à Moïse, mais l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'homme ne peut pas me voir dans toute ma splendeur et vivre. C'est ce que nous dit Paul. Paul le dit à Timothée, Dieu habite une lumière invisible aux hommes.
Cette lumière est éclatante, cette lumière est resplendissante. Même les anges ont besoin de se couvrir lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu. Ésaïe dira qu'il y avait ces anges avec ces ailes qui se couvraient le visage. Parce qu'ils étaient Dieu, ils ne pouvaient pas regarder Dieu. La grandeur de la puissance, de la majesté de Dieu ne peut pas être vue. Et c'est exactement, là encore, ce que nous dit, quelque part, Habakkuk. Comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Ça ne ressort pas vraiment dans le français, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que la gloire de Dieu est comme cachée, voilée. Quand il dit elle sort de sa main, il dit que la source en est voilée dans sa main. Les hommes voient une partie de la lumière de Dieu, mais n'en voient pas tout. On peut facilement comparer la splendeur à un soleil, la splendeur de Dieu à un soleil. C'est vrai que le soleil, on ne peut pas le regarder en face. Mais la différence avec le soleil, c'est qu'on ne va pas mourir si on le regarde en face. Dieu, quand on le regarde en face, on est forcément consumé à cause de notre péché, à cause de sa sainteté. Même plus, lorsque Moïse est exposé à la gloire de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu des coups de soleil? Non. Son visage resplendissait. Lorsqu'il est redescendu, les autres voyaient Moïse, son visage resplendissait. Il avait comme reçu quelque chose de Dieu qu'il pouvait faire voir aux autres. Les autres étaient comme ébahis par tout cela. La nature ne peut pas ou peut nous donner des indications concernant Dieu, mais ces indications seront forcément limitées. Elles ne peuvent pas soutenir la comparaison. Pourquoi? Parce que Dieu mesure la terre. Habakkuk 3 au verset 6, il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations, les montagnes séculaires se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire, il mesure la terre? Ça veut dire qu'elle lui appartient. Dieu n'est pas confiné, n'est pas limité dans la terre. Non, Dieu est en dehors de la création, Dieu est en dehors de la terre, Dieu est en dehors de l'univers et il tient tout ça dans sa main. Il tient tout ça dans sa main. Dieu n'est pas limité par la création. Dieu n'est pas limité par la création. Dieu est tellement grand qu'en un instant, il est capable d'abattre les plus grandes montagnes. C'est ce que nous avons lu. Les montagnes s'abaissent devant lui. Les montagnes s'affaissent. Dieu est capable de faire ces choses parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre, de tout ce que nous pouvons imaginer. Tout sur terre adore Dieu parce qu'il est Dieu. Rien ne peut être en comparaison, rien ne peut être en concurrence avec lui. Tout adore Dieu. Il nous le dit au verset 10. À ton aspect, les montagnes tremblent, les courants d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Qui est-ce qui lève ses mains en haut? C'est l'abîme. Qui est-ce qui est pris d'émerveillement devant Dieu? C'est la création. Tout adore Dieu, parce qu'il est Dieu. Tout sur terre obéit à Dieu. Même si cela doit les amener à enfreindre des règles qui nous paraissent des règles inviolables. La règle de la gravité dit que si je lâche ça à terre, ça va tomber. La règle normale du monde nous dit que la Terre tourne autour du Soleil, qu'il y a une alternance de jour et de nuit, que la Lune tourne autour de la Terre, ainsi de suite. Mais quand Dieu dit quelque chose, verset 11, le Soleil et la Lune s'arrêtent dans leur demeure. Parce que tout obéit à Dieu, parce qu'il reste Dieu, il reste Seigneur. Et pas simplement la création, bien-aimés, mais les peuples aussi sont soumis à Dieu. Tous les peuples sont soumis à Dieu. Même ceux qui paraissent les plus rebelles, même ceux qui paraissent les plus, enclins à la bataille. Il dira, au verset 7, « Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. » Ici, il s'agit de deux peuples. Les peuples qui étaient des peuples nomades qui n'ont jamais réussi à être asservis par les Chaldéens, par les Babyloniens. Et pourtant, quand Dieu se montre, quand Dieu se révèle, ces deux peuples sont en train de trembler. Parce que Dieu impose sa volonté, Dieu impose son diktat à tout, pas simplement à la nature, pas simplement à la création, mais aux hommes aussi. Les hommes aussi sont sous la domination de Dieu, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils en soient conscients ou pas. Ils sont sous la domination de Dieu. On pourrait se poser une question, mais alors pourquoi tout cela, Seigneur? Tu es si grand, si puissant, tu es capable de faire tellement de choses si grandes, si merveilleuses, pourquoi tout cela? C'est la question qui va comme se poser à un moment donné notre frère Habakkuk. Je cherche le passage, je suis perdu. Ah voilà. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, au verset 8, je vous l'ai dit, contre la mer que se répand ta fureur pour que tu sois monté sur tes chevaux?
Il dit, Seigneur, tu es capable de faire des choses tellement extraordinaires, pourquoi est-ce que tu les fais? Pourquoi est-ce que tu agis comme ça à certains moments? Est-ce que tu es en colère contre les fleuves? Est-ce que c'est contre les mers que tu es en colère? Et vous savez à quoi il fait référence ici? Il fait référence au fait que Dieu a ouvert la mer Rouge en deux. Seigneur, pourquoi tu as ouvert la mer Rouge en deux? Pourquoi tu as fait ce miracle si grand, si merveilleux? Pourquoi tu as ouvert le Jourdain et tu as permis au peuple de passer à pied sec? Est-ce que tu étais fâché contre la rivière? Est-ce que tu étais fâché contre la mer Rouge? Non. Dieu n'agit pas de manière extraordinaire pour amuser la galerie. Dieu n'agit pas de manière extraordinaire parce qu'il s'ennuie et qu'il ne sait pas quoi faire. Dieu n'agit pas de manière extraordinaire pour donner aux hommes réflexion. Il va faire un miracle par là pour intriguer les hommes, ainsi de suite. Non. Dieu agit de manière extraordinaire pour une chose bien précise, pour sauver son peuple. Au verset 13, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Dieu agit de manière extraordinaire pour sauver son peuple. Dieu utilise sa puissance, Dieu utilise sa grandeur, Dieu utilise sa majesté pour sauver son peuple. Quand Dieu agit, il agit de manière puissante. Quand Dieu agit, il agit à bras forts et à mains étendues. Et nous le voyons bien lorsque nous regardons Jésus. Il a fallu vraiment que Dieu soit puissant pour nous sauver, pour mettre en place tous les événements pour permettre la naissance de Jésus, pour faire naître Jésus d'une vierge, quelque chose qui n'avait jamais existé, n'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire, pour donner à Jésus la possibilité d'accomplir tous ces miracles, et pour être ressuscité d'entre les morts, chose qu'aucun homme n'avait jamais faite. Être ressuscité d'entre les morts et élevé à la droite de Dieu. Dieu a montré sa majesté, Dieu a montré sa puissance. Dieu se manifeste avec puissance pour sauver son peuple, pour sauver ceux qui ont placé en lui leur confiance. Et Habakkuk repasse tout cela dans son cœur. Et Habakkuk est en train de comprendre que Dieu, en fait, quand nous sommes en détresse, quand nous sommes accablés par les difficultés, quand nous sommes entourés, cernés par nos ennemis, Dieu est en fait un guerrier qui se lève et qui combat pour nous. Dieu est celui qui est là devant nous. Dieu est celui qui prend les coups. Dieu combat pour nous. J'ai entendu quelqu'un le dire. Dieu combat pour nous. Et non seulement il combat pour nous, mais il nous préserve aussi des armes de nos ennemis. Il est capable de retourner les armes de nos ennemis contre eux. Il dira, tu perces. Alors, il écrit dans ma version de tes traits la tête des chefs, mais de ses traits. Serait une traduction plus correcte. Tu perces de ses traits la tête des chefs. Il utilise les armes qu'il avait contre moi et il les utilise contre lui. Qu'est-ce que nous dit Dieu? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et Habakkuk repasse tout cela dans son cœur. Et Habakkuk repense à tout cela. Dieu est celui qui est capable d'agir. Oui, Dieu vient encore agir comme tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait de manière tellement grande, tellement merveilleuse par le passé. Aucun peuple, aucune création n'est trop grande pour toi. Aucun peuple, aucune création ne peut s'opposer à ta volonté, à la puissance que tu manifestes quand tu agis pour ton peuple. Il repasse tout cela dans son cœur, Habakkuk. Mais vous savez quoi? Sa situation à lui ne change pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous ouvrez la parole de Dieu, vous êtes peiné. Il y a des choses qui sont compliquées pour vous. Et vous ouvrez la parole de Dieu et vous voyez que Jésus est celui qui guérit les malades. Et vous êtes toujours malade. Vous voyez que Dieu est celui qui agit de manière tellement spectaculaire à certaines occasions, délivrant, retournant des situations qui semblaient impossibles. Et vous êtes dans une voie sans issue où personne ne peut rien pour vous. Habakkuk est exactement dans cet état d'esprit. Il sait tout ce que Dieu a fait. Il veut voir Dieu reproduire tout ce qu'il a fait. Mais quand il regarde à sa vie, quand il regarde autour de lui, les choses n'ont pas changé. Il sait qu'un peuple va venir, va détruire Israël. Ce n'est pas juste une chose hypothétique, c'est une chose qui va arriver à coup sûr, puisque Dieu l'a dit. Il voit que le juste continue à être maltraité, il voit que la justice est bafouée, ainsi de suite. Les choses ne changent pas. Mais je pense qu'à ce moment-là, Habakkuk doit se dire, je veux me souvenir de ce que Dieu a dit. Mon juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Mais Seigneur, comment vivre par ma foi lorsque tout autour de moi est tellement compliqué, lorsque je vis les pires moments, les moments les plus difficiles de ma vie? Il ne suffit pas simplement de regarder à Dieu. Il faut bien plus.
C'est quelque chose d'indispensable de regarder à Dieu. On ne peut pas ne pas regarder à Dieu. Mais il faut quelque chose de plus. Et c'est ce qu'Habakkuk va faire. Il va faire quelque chose de plus. Il va s'attendre à l'action de Dieu. Parce qu'il a compris qui était Dieu. Lorsqu'on comprend, lorsqu'on sait qui est Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on voit que Dieu est celui qui agit dans le passé, mais qui agit encore aujourd'hui, ça doit changer quelque chose dans notre cœur. Quand nous lisons que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, on ne peut pas juste se dire, je vais rester avec mon problème comme ça. Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu a quelque chose pour moi encore aujourd'hui, tout comme il avait quelque chose pour moi hier, tout comme il avait quelque chose pour le peuple d'Israël hier, tout comme il avait quelque chose pour Habakkuk hier, il a encore quelque chose pour moi aujourd'hui. Et demain, il aura encore quelque chose pour moi. Et Habakkuk va nous donner comme des pistes pour vivre par la foi lorsque nous sommes au moment les plus durs de notre vie. Et la première de ces choses, c'est au verset 16. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Dieu avait à parler à Habakkuk. Habakkuk sait que quelque chose de certain va arriver, que les Babyloniens vont venir ravager le pays d'Israël. Dieu, quand il a parlé à Habakkuk, même du pays des Babyloniens, si vous regardez, il en parle avec des détails tellement vivants que ça pourrait presque faire peur. Ça ferait peur. D'ailleurs, il a peur, Habakkuk. Il dit, mes entrailles sont émues, à cette voix mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. Il a peur, il a une crainte, il n'est pas capable de se tenir debout, il n'est même pas capable de formuler, il a la gorge nouée, il a comme un poids là sur sa poitrine, il a peur. Avez-vous déjà été dans cette situation où ce que vous vivez vous angoisse au plus haut point? Et quand on est face à ce genre de situation, comment agir? Comment gérer cette peur extrême? Des techniques de respiration? Inspirer par le nez, expirer par la bouche, ou les verres, je ne sais rien. La pensée positive, se dire ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, tout ça ne change rien à la situation, tout ça ne change rien à ce que nous pouvons connaître. Habakkuk, lui, il va faire une chose. Il va s'attendre à Dieu. Il va s'attendre à Dieu patiemment. Il va s'attendre à Dieu même lorsque il a peur. Il va s'attendre à Dieu même lorsqu'il sait que ce qui va arriver est quelque chose de terrible et quelque chose de compliqué. Il va s'attendre à Dieu. Il va s'attendre à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que s'attendre à Dieu? S'attendre à Dieu, ce n'est pas juste s'asseoir, excusez-moi, et attendre que ça passe. Subir comme cela. Je m'attends à Dieu. C'est pas ça. S'attendre à Dieu, c'est quelque chose d'actif. C'est pas attendre que Dieu dise ou fasse ce qu'il a dit de faire, c'est beaucoup plus. C'est savoir que Dieu va agir conformément à ce qu'il a toujours dit et à ce qu'il a toujours fait. Et parce que Dieu va toujours agir conformément à ce qu'il est, je veux m'attendre à Dieu. Je veux m'attendre à la délivrance. Je veux m'attendre à son secours. Je veux m'attendre à une parole de sa part. Parce que Dieu est Dieu. Souvent, le juste tombe et 2 ou 3 fois, le Seigneur le relève. Non, le Seigneur le relève tout le temps. Le Seigneur le relève tout le temps et parce que j'ai cette confiance, je veux m'attendre à Dieu. Je suis peut-être au plus bas, les choses sont peut-être les plus difficiles dans ma vie actuellement, mais parce que tu as dit, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Je ne veux pas simplement subir ces choses, mais je veux avoir cette espérance de savoir que tu agiras pour moi. Tu agiras dans le cours des années. Tu agiras dans le cours des années, Seigneur, parce que tu l'as promis. Habakkuk a repassé en son cœur tout ce que Dieu avait déjà fait et la manière dont il avait secouru son peuple. C'est ce que nous avons lu dans les premiers versets du chapitre 3. Tout ça pour mieux s'attendre à Dieu, pour se souvenir que si Dieu l'a fait dans le passé, Dieu est encore capable de le faire dans le présent. Et Dieu veut nous donner sa paix dans ces moments, bien-aimés. On peut connaître des moments d'angoisse terrible, de peur terrible, mais Dieu veut nous donner sa paix. Dans Philippiens, vous connaissez ce passage, ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu veut faire pour nous. Lorsqu'on s'attend à lui, on vient à lui dans la prière. Et pas juste une fois. On vient à lui dans la prière aussi souvent que nécessaire. Jésus, lorsqu'il était à Gethsémane, combien de fois est-ce qu'il a prié en disant « Ah non, Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe ?» Il a prié 3 fois. Parce que je pense que c'était le temps nécessaire que Dieu mette sa paix. Parce qu'après, il nous a dit « Un ange est venu le servir ». Et des fois, on a besoin de répéter les prières plusieurs fois, non pas parce que Dieu n'entend pas, parce que Dieu attend qu'on réponde nos cœurs devant lui. Et quand il donne, il donnera. Mais si vous êtes angoissé, si vous avez peur, continuez à crier à Dieu, continuez à vous tenir devant lui. L'autre chose que Habakkuk nous dit, il nous dit qu'il nous faut nous réjouir en Dieu, même quand tout va mal, au verset 17 et 18. Car la vigne ne fleurira pas, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Verset 18. Toutefois, je veux me réjouir dans l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il est en train de décrire là une situation où on n'a plus aucun repère, on n'a plus rien sur quoi s'appuyer. On n'a plus de fruits pour manger, on n'a plus les vignes, pour avoir de l'argent, on n'a plus de récolte, on n'a rien. Il n'y a même pas dans les étables, il n'y a plus rien. Comment se nourrir? Qu'est-ce que j'ai? Où est-ce que je peux m'appuyer? En quoi je vais trouver mon secours? Mon secours, je le trouve dans le fait de me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il est facile de se réjouir, d'avoir confiance en Dieu quand on a tout. Mais est-ce qu'on a vraiment confiance en Dieu quand on a tout? Est-ce qu'on n'a pas confiance plutôt en ce qu'on a, plutôt qu'en Dieu? Je lisais un commentaire quand je préparais tout cela et un homme disait, si on vous propose 1 million, alors il disait dollars, puisque c'était écrit en anglais, mais pensons en euros, 1 million d'euros, ou Dieu qui répondra à vos besoins tous les jours. Qu'est-ce que vous choisissez? Et tout de suite, on va dire Dieu, naturellement. Mais est-ce vraiment si simple? Si on a 0 sur le compte en banque, est-ce qu'on est toujours prêt à choisir Dieu? Est-ce qu'on ne se dit pas des fois, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent? Pourquoi ne pas avoir 1 million? Malheureusement, c'est passer à côté de la grâce et de la bonté de Dieu. Le mieux pour nous, bien-aimés, je le dis, oui, c'est d'avoir Dieu qui répond à nos besoins tous les jours. Et ce n'est pas simple. Dieu n'a pas dit le juste aura une vie simple, il a dit le juste vivra par sa foi. Et ce n'est pas simple. C'est quelque chose des fois qui nous demande de fléchir le genou, même souvent de fléchir les genoux et de nous attendre à Dieu. Mais nous avons besoin. Et Habakkuk dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ce qu'il veut se souvenir, c'est que Dieu est le Dieu de son salut. Ce qui va nourrir sa foi, c'est que Dieu est le Dieu du salut. Et s'il nous a sauvés, ne nous donnera-t-il pas tout ce dont nous avons besoin aussi? C'est ce passage de Paul aux Philippiens, si je ne me trompe pas. S'il nous a donné Jésus-Christ, Dieu ne nous donnera-t-il pas tout ce qui est nécessaire à côté? Alors je veux me souvenir et je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut parce qu'il me donne le salut, mais il me donne aussi tout ce qui est important à côté. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu nous donnera ce qui est nécessaire. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. J'accélère et je finirai tout simplement. Enfin, il finit en nous disant qu'il veut trouver sa force pour escalader les sommets, même lorsqu'il est au plus bas. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur des lieux élevés. Habakkuk est en train de passer des moments difficiles et il est abattu au fond de lui. Lorsqu'on est et qu'on connaît surtout des moments qui sont et qui durent, on peut être au plus bas et ne plus avoir de force et ne plus pouvoir rien faire. Mais il dit, je veux trouver ma force en l'Éternel. Et il veut trouver une force pour quelque chose de particulier. Il veut trouver sa force en l'Éternel pour monter sur les lieux élevés, c'est-à-dire pour s'approcher de Dieu. Et vous savez, c'est exactement ce que David a pu vivre. Tu peux venir, s'il te plaît, Emmanuel? David fut dans une grande angoisse, nous dit la parole, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Il y avait eu, à un moment donné, un pillage dans la ville où David avait ses hommes et où ils avaient tous leurs biens, et tout avait disparu. Et là, David est abattu à cause de ça, parce qu'on veut le faire mourir. Et là, David est au plus bas, du plus bas, du plus bas de sa vie. Mais il nous est dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel.
David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, est ma force. Il reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il ne reprend pas courage en se disant « Mais je suis quand même David, j'ai quand même vaincu Goliath, je suis capable de faire des choses. Je suis quand même celui qui a été oint pour être roi, je suis chef de cette bande, rien ne nous résiste. » Non, il s'appuie non pas sur ce qu'il est capable de faire, mais s'appuie sur l'Éternel. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et une fois qu'il a repris courage, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David et David consulta l'Éternel. La chose qu'il fait lorsqu'il reprend courage, c'est pas qu'il est juste en train de s'enorgueillir, de dire « Ça va, je vais mieux maintenant, je vais sortir mon épée, on va faire la guerre. » Mais il va consulter l'Éternel. Et c'est exactement ce que Habakkuk est en train de nous dire. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Le Seigneur, c'est en lui que je trouve ma force lorsque je suis abattu, lorsque je n'ai rien, lorsque je suis désemparé. C'est en lui que je trouve ma force. Mais il est aussi celui qui m'amène à aller plus proche de lui. Et lorsqu'on est au plus bas, lorsqu'on est difficile, lorsqu'on vit des moments compliqués, on peut connaître la grâce de Dieu comme jamais. Parce que Dieu nous amène à sa présence. Et c'est l'expérience qu'a fait Habakkuk. Habakkuk, lorsqu'on a commencé à lire le livre, vous avez vu, il pose des questions, il est accablé, il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il va faire. Mais à la fin du livre, il est en train de louer Dieu. Et c'est mon souhait pour vous. Quel que soit le chemin par lequel vous passez, vous pouvez connaître un chemin qui est difficile, un chemin qui est plein de doutes. Mais il est possible que ce chemin se termine par la confiance et la louange à Dieu. Tout simplement en se confiant à Dieu, tout simplement en s'attendant à Dieu, tout simplement en disant à Dieu, mais Dieu, je veux me souvenir de ce que tu as fait. Je veux me souvenir de tes actions passées, renouvelle-les aujourd'hui. Donne-moi de te voir encore agir. Je veux me tenir devant toi. Que le Seigneur nous bénisse. On va incliner nos têtes et on va avoir un temps de louange après. On va reprendre un chant, on va prendre un chant plutôt qu'on n'avait pas chanté tout à l'heure. Parce que je pense qu'il est important que nous fassions comme a pu le faire Habakkuk, que nous puissions commencer à louer Dieu pour muscler notre foi si vous passez par un moment difficile. Et si c'est votre cas, que vous passez par un moment difficile, je voudrais déjà prier pour vous. En vous invitant à regarder ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Je ne sais pas quel est le moment difficile par lequel vous passez, mais je suis sûr que dans la parole de Dieu, vous allez trouver une interpellation de Dieu. Vous allez trouver Dieu qui veut répondre à votre besoin. Vous allez trouver Dieu qui a répondu à votre besoin. Peut-être pas de la manière dont vous pensiez. Je vous renvoie à Paul, qui a prié pour que les chars lui soient ôtés. Mais il a quand même eu cette révélation de Dieu. Ma grâce seule te suffit. Et je suis sûr que lorsque Dieu parle et quand Dieu a dû dire à Paul, ma grâce seule te suffit, ça a dû changer sa manière de voir son écharde et ça a transformé sa vie. Et si ce matin tu es dans cette situation, quelle qu'elle soit, quelle que soit la douleur, quelle que soit la difficulté que tu vis, mais tu as besoin d'avoir un switch comme ça, de passer à autre chose, de ne plus simplement regarder les choses comme étant négatives, mais comme de savoir que Dieu est capable d'agir. Je voudrais simplement t'inviter à te lever à ta place. Et je vais prier pour toi. Et après quoi, nous allons prendre le temps, nous allons chanter « Mon espérance est en toi, Jésus ». Mon espérance est en toi. C'est à toi que je veux regarder encore et toujours. Alléluia. Ceux qui veulent se lèvent tout simplement devant le Seigneur. Je prie et ensuite nous prenons ce chant ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Je veux te remercier parce que tu es encore celui, Seigneur, qui nous parle au travers de ta parole. Seigneur, tu vois mes bien-aimés, ceux qui ont besoin de toi, ceux qui sont comme fatigués, ceux qui sont là comme portant un fardeau sur leurs épaules à cause de tout ce qu'ils peuvent connaître comme difficulté, Seigneur. Tu vois ceux mêmes qui sont peut-être prêts à abandonner ta main. Je veux prier, Seigneur, que tu les bénisses. Renouvelle encore, Seigneur, tes œuvres dans leur cœur. Qu'ils se souviennent ce que tu as été capable de faire, ce que tu as fait, ce que nous lisons dans ta parole. Tu es le Dieu Tout-Puissant, la création, les peuples, les nations te sont soumises. Et tu agis avec puissance pour ton peuple que tu aimes, Seigneur. Tu es prêt à déplacer les montagnes pour ton peuple que tu aimes. Tu es prêt à arrêter le soleil dans sa course pour ton peuple, pour tes enfants que tu aimes. Et si tu l'as fait dans le passé, si tu as fait des miracles qui dépassent notre entendement dans le passé, tu es encore celui qui est capable de le faire aujourd'hui, Jésus. Et nous voulons placer en toi notre espérance, Jésus. Nous voulons te glorifier et te bénir, Seigneur. Merci d'étendre ta main sur nos bien-aimés, Jésus. Jésus.
l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges. Jésus porta ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort cède en sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort cède en sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons tous ensemble élever la voix. Après que nous nous soyons souvenus que Jésus-Christ est notre libérateur, qu'il a vaincu le plus gros obstacle, le plus grand obstacle que nous ne pouvions vaincre, la mort, le péché, nous voulons maintenant dire, Seigneur, si tu as fait cela pour moi dans le passé, aujourd'hui tu es capable de répondre à mon besoin. Alors tous ensemble, on élève la voix devant le Seigneur et nous bénissons Dieu pour ce qu'il accomplit dans nos vies. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que tu es ce sauveur, tu es ce libérateur. Tu t'es révélé encore Seigneur comme étant le Dieu tout-puissant dans le passé Seigneur. Comment ne pas être transporté d'allégresse lorsque je vois, lorsque je lis tout ce que tu as accompli Seigneur. Je veux te prier parce que tu n'as pas changé. Tu restes le même. Gloire à Dieu. Gloire te soit rendue. Tu restes le même. Et ce que tu as accompli dans le passé, la manière dont tu nous as libérés, tu es encore capable de le faire aujourd'hui. Je veux prier Seigneur pour que nous soyons au bénéfice de ta grâce. Merci pour ce que tu vas faire Seigneur, pour ces miracles que tu vas accomplir, pour ces délivrances que tu vas nous donner Seigneur. Merci parce que mes bien-aimés vont sortir de la détresse. Mes bien-aimés Seigneur vont sortir de la peur. Mes bien-aimés vont se tenir en toi Jésus. Toi mon sauveur, toi notre sauveur. Nous voulons encore bénir celui que tu es, te rendre la gloire Jésus. Gloire à ton précieux nom. Gloire à ton nom. Béni sois-tu Jésus. Alléluia. Jésus-Christ mon espérance. Jésus notre espérance. Sois exalté, béni pour tout temps. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom sauveur. Les baba. Lo solo baba. Jésus. Amen. À toi la gloire, Seigneur. À toi la victoire, mon roi. Solo bakai. Jésus. Que tu es grand, que tu es merveilleux. Jésus.
Jésus. Jésus. Jésus. Puis vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort cède en sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, à toi la victoire. Jésus-Christ, mon espérance. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Jésus-Christ, notre espérance.